J'invite à présent Monsieur le ministre d'État, son Excellence Monsieur Jean-Jacques Bouya, ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire et des Grands Travaux de la République du Congo-Brazzaville, à prendre la parole. Monsieur le maire, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le directeur à la FAO, chers amis en vos rangs, grades et qualités, chers amis de la vie associative, en réalité, je ne viens que pour remercier le maire et toute son équipe d'avoir invité ma modeste personne et la délégation qui m'accompagne à venir assister à cette quatrième conférence. Et je tiens à saluer l'initiative. Et d'ailleurs, devenue une ville verte, je pense que cela amène beaucoup de convoitises. Et donc, j'espère que, comme l'a dit la dame tout à l'heure, les autres villes du monde devraient certainement en profiter et que nous sommes heureux qu'un jour un partenariat comme ça avec Courbevoie soit scellé entre Courbevoie et les villes du Congo, notamment Brazzaville, Pointe-Noire et d'autres localités. Je viens de Dar es Salaam. Je ne suis arrivé que ce matin. Parce qu'à Arrache, il y a 2 jours, a mis de la pression. Mais est-ce que de Dar es Salaam, vous pourrez arriver jusqu'ici? J'ai dit oui, j'ai pris l'engagement d'arriver. Rassurez monsieur le maire que je serai de la partie. Parce qu'à Dar es Salaam, l'Afrique s'est retrouvée pour un forum sur l'énergie, un sommet des chefs d'État où j'ai accompagné notre président, le président Denis Sassou Nguesso, à ce forum. 20 chefs d'État ont pris un engagement ferme autour de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'Union africaine sur la nécessité de garantir à l'Afrique l'accès à l'énergie, à l'électricité d'ici 2030 et à la cuisson propre, donc la cuisson propre des aliments. Vous voyez que ce n'est pas loin du gaspillage. Et l'Afrique, c'est 600 millions d'habitants qui n'ont pas droit à l'électricité. Et l'engagement est pris autour de ces grandes institutions internationales, et d'ailleurs la Fondation Rockefeller aussi, pour que d'ici 2030, qu'il y ait 300 millions d'Africains qui accèdent à l'électricité durable, l'électricité fiable et à l'électricité propre. Et à la promotion aussi, à la cuisson propre. Vous parlez donc, quand vous parlez de gaspillage, nous parlons d'abord de cuisson. Donc il faut arriver à cuire les aliments de la meilleure façon, c'est-à-dire à préserver en même temps l'environnement. Donc le Congo qui est au cœur de ce que le monde sait, le bassin du Congo, donc avec l'ensemble de l'environnement qu'il y a de ce bassin, à pouvoir apporter au monde la meilleure respiration possible, y compris ce majestueux fleuve. Nous avions en réalité, si le monde était aussi solidaire que cela, un potentiel énorme, ne fût-ce que de l'électricité propre, l'hydroélectricité, par l'ensemble de ce qu'il y a. Le grand site d'Inga en RDC, comme les autres affluents autour du fleuve Congo, et tout ce qui pouvait amener à apporter l'électricité au continent. Potentialité 200 000 mégawatts, les potentialités. Donc la solidarité autour de cela, puisque en réalité, quand on dit qu'ici le gaspillage se fait par l'abondance,
Ça veut dire que l'argent ne manque pas. Et si cela a été utilisé à bon escient, en visant les bons objectifs, il est sûr que le monde serait beaucoup plus solidaire et beaucoup plus équitable. Mais enfin, nous arrivons ici parce que de la cuisson propre au gaspillage alimentaire, il n'y a qu'un pas. On peut dire une pensée, sinon un intellectuel de ce monde disait qu'en réalité, dans ce monde, il n'y a que deux types de sociétés. Ceux qui ont plus d'aliments que de repas ou que de dîners, et ceux qui ont plus de dîners que d'appétit. Voyez? Donc, ceux qui ont plus d'appétit que de dîners, et ceux qui ont plus de dîners que d'appétit. Bon, tout cela se dit simplement parce qu'il y a un problème de solidarité, en réalité, pour avoir une vision globale du monde. Et l'initiative du maire de Courbevoie et son adjoint au maire est une très bonne initiative. Parce que l'Afrique, c'est deux types de phénomènes. Le premier, c'est que les grandes chaînes alimentaires qui sont en Afrique se basent sur l'importation, c'est-à-dire la marque. Parce que pour tenir leur marque, il va falloir qu'ils ramènent les produits d'ailleurs, et donc de l'Europe, avec des délais d'approvisionnement. Et donc, dans la distribution, il se pose un véritable problème, puisqu'il y a eu les délais d'acheminement, le temps de distribution est court, et finalement, en réalité, les gaspillages arrivent au bout, puisque ces aliments peuvent se retrouver périmés. S'ils sont périmés, donc impropres à la consommation, à ce moment-là, on les gaspille. Et l'autre paradigme, c'est le fait que les pays, je prends le nôtre, ou c'est l'Afrique centrale, où tout est vert, où tout pousse. En réalité, ces grandes chaînes auraient pu favoriser la production locale, valoriser leur marque par la production locale, ce qui réduirait effectivement ces coûts de distribution qui, en réalité, devraient favoriser évidemment une meilleure distribution et par là assurer la qualité de l'aliment et apporter à chacun dans son assiette ce qu'il faut. Et peut-être ne pas arriver au gaspillage. Vous voyez, ce n'est pas toujours le même type de gaspillage. Il y a effectivement dans les collectivités locales les plus reculées des productions qui se font, mais malheureusement la transformation n'est pas au rendez-vous parce qu'il faut créer les conditions de transformation. C'est-à-dire qu'il faut apporter l'électricité pour mieux transformer. Il faut ramener dans les centres de consommation. Il faut encore apporter l'électricité pour mieux conserver et ensuite distribuer. Vous voyez, autant d'aléas sur le fait que finalement, il y a une bonne partie d'aliments qui se gaspillent par le fait qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore au rendez-vous. Et c'est pour cela que je vous ai parlé du Dar es Salaam, sur cette volonté, cet engagement de pouvoir apporter l'électricité et prévenir et ce genre de choses. Nous sommes heureux d'être ici parce que le maire, après la FAO, a pris l'engagement de voir avec les autres villes de ce monde. Et donc les villes congolaises sont évidemment tout à fait d'accord, sont disposées à pouvoir obtenir et avoir l'expérience de la ville verte qui est Courbevoie, la ville qui bénéficie autour de la loi qui a été mise en place, d'être le champion dans la mise en œuvre de ce phénomène et d'anti-gaspillage. Et donc, j'espère que d'ici la fin de l'année, peut-être d'ici le mois prochain, Monsieur le maire, vous êtes les bienvenus. Comme ça, nous signerons les lettres d'intention autour des grandes villes du Congo pour voir ce que nous pouvons faire ensemble. Encore une fois, merci de nous avoir conviés à cette conférence. Merci encore.
beaucoup, Monsieur le ministre d'État, pour votre engagement. Effectivement, vous avez rappelé que 600 millions de nos concitoyens en Afrique subsaharienne n'ont pas accès à l'électricité, n'ont pas accès à l'énergie. 200 millions, si je ne m'abuse, pour la région Afrique centrale. Effectivement, ce sont des objectifs importants.